On reprend donc le TD. Donc, on s'était arrêté à l'exercice 3. L'exercice 3, donc, on vous demandait donc on vous a donné une arborescence et on vous demandait donc d'écrire le programme qui permettait de générer l'arborescence. Alors, je reviens un petit peu sur le slide de l'arborescence. Voilà. Voilà donc ce qu'on voulait faire pour la première question d'exercice 3. Donc, on a un processus pair qui va afficher donc son PID et son PPID. Voilà, qui affiche son PID et son PPID. Ensuite, il va créer n processus fils, donc jusqu'à Pn. Okay. Donc là, il y a n processus fils. Chaque processus fils, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche son PID et son PPID et il se termine par un exit. Le pair à la fin, donc à la fin, regardez, il doit attendre la fin de tous les fils. Donc, il doit s'assurer que tous ces fils se sont terminés pour qu'il puisse lui aussi se terminer. D'accord? Donc, on commence par la création, donc par l'affichage du PID et du PPID du processus pair. Ça, c'est le premier affichage qui a été fait, au début. Ensuite, on a la boucle qui va permettre la création des n processus fils. Donc, pour i allant de 0 jusqu'à n, qu'est-ce qu'on fait? Je crée le processus avec un fork. Et je fais if fork égale à 0. Donc, j'aurai ici la partie du processus fils. Donc, le code du processus fils. OK? Donc, le pair, qu'est-ce qu'il fait? Le pair, à chaque fois, il reboucle. Tant qu'il n'a pas terminé la création des n fils, il revient à la boucle pour faire une nouvelle itération. Par contre, les fils, non. Les fils, ils ne vont pas faire d'autres itérations. OK? Donc, le fils, bon, là, parce qu'on avait discuté de ce premier programme, donc je donne directement la solution. Donc, le fils, qu'est-ce qu'il fait? Donc, if fork égale à 0, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher son PID, son PPID, et il termine son exécution. Donc, il fait un exit 0, ou là même, il fait un exit. Il peut faire juste un exit pour dire qu'il termine son exécution. Donc, le père, non. Donc, ça, c'est le cas du fils. If fork égale à 0, chaque fils, parmi les n, chacun d'eux, il va afficher son PID, son PPID, il se termine. Le père, il va boucler. Donc, il va boucler, il revient à chaque fois à la boucle for pour créer le prochain fils, jusqu'à ce que la valeur de i soit égale à n. Donc, condition de sortie, c'est i inférieur ou égal à n. Alors, quand la valeur de i, elle est supérieure, pardon, condition de sortie, c'est i égale à n. J'ai inférieur ou égal. Inférieur ou égal, donc on est toujours dans la création. Donc, quand i est égal à n, je sors de la boucle for. Donc, la boucle, elle commence là et elle se termine ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après la création des n fils? Tu vas faire le pair. Tu vas faire le pair quand il termine la création des n fils. Il attend l'exécution des fils. Jamais. Très bien, il attend l'exécution des fils. Donc, comment on va écrire ça? While Je mets un صباح. while wait While equal to 0. عاود s'il te plaît. While While wait égale à 0. Oui. Non, ماشي égal à 0. Ouais, comme ça. Différent de moins 1, mais c'est égal à moins 1. Ouais. Parce que si vous mettez égal à moins 1, il va sortir à la première itération. Parce que le premier processus, il va vous retourner une valeur de PID positive. À condition qu'elle sera fausse, il va sortir de la boucle. Donc, on teste sur une valeur différente de moins 1. D'accord? Tant que c'est différent de moins 1 en boucle, quitte à moins 1, ça veut dire qu'il n'y a plus de fils. Donc, dans ce cas-là, je vais sortir de la boucle. D'accord? Donc, le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un while, wait. Bon, on peut enlever le 0 ici parce que là, ça veut dire qu'on n'a rien de. On n'attend pas on n'est pas en train de récupérer la cause de la terminaison, donc ça sera juste un wait. Donc, while wait, différent de moins 1, et je boucle. D'accord? Donc, tant que c'est différent de moins 1, ça veut dire qu'il y a toujours des fils en exécution. Dès que je sors de cette boucle, donc ça veut dire qu'il y a tous les fils qui sont terminés, je fais à mon tour, je fais un exit. Voilà donc pour le premier programme. Donc, Hada, je pense qu'on avait discuté de ça la semaine dernière.
Le deuxième programme, alors le deuxième programme, là, je l'ai expliqué. On n'a pas eu le temps donc, de discuter de la solution. J'ai expliqué juste c'est-à-dire, le fonctionnement de cette arborescence. Alors, on est toujours avec n processus fils, sauf que dans le deuxième programme, ce qu'on va faire, c'est quoi? Chaque fils, il aura son propre fils. D'accord? Donc, le P0, il va créer le P1. Le P1, il va créer le P2. Le P2, il va créer le P3. D'accord? Jusqu'à arriver à Pn. Donc là, il y a des points jusqu'à arriver à Pn. Et chaque processus, il doit attendre la fin de son fils pour qu'il puisse se terminer. C'est-à-dire, le Pn-1, le Pn-1, c'est-à-dire celui qui va exécuter le Pn, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit attendre la fin de Pn pour qu'il puisse se terminer. Qui n'est le Pn? Bon, Pn, c'est le dernier fils de la boucle. Donc le Pn, il affiche son PID et son PPID et il fait un exit. Donc le exit, il va permettre de réveiller le processus Pn-1. Le N-1, il va faire à son tour un exit, donc il va réveiller le N-2. Le N-2, il va faire un exit, il va réveiller le N-3, et ainsi de suite. Donc c'est ce que j'ai appelé la semaine dernière un réveil en cascade. D'accord? Donc c'est comme si vous avez une cascade et les processus se réveillent l'un après l'autre. Donc le N réveille le N-1, le N-1 réveille le N-2, et donc ça va continuer jusqu'à arriver au processus P0. Donc le P1 à la fin, le P1 quand il sera réveillé par P2, le P1 il fait un exit, le exit il va permettre de réveiller le processus P0, et le processus P0 à son tour il va faire un exit. D'accord? Voilà donc ce qu'on veut obtenir du programme à écrire. Donc, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'on avait fait tout à l'heure? Alors, ce qui va changer, bon, la boucle, elle est toujours là. Bon, dans l'affichage, premier affichage, tu as le PID ou le PPID, tu as le processus pair. Donc, ça se fait avant la création des processus fils. Ensuite, j'ai la boucle. Donc, la boucle, elle ne change pas. Sauf que, cette fois, la boucle, elle sera exécutée par qui? C'est-à-dire les itérations de la boucle, elles seront exécutées par qui? Très bien. Donc, ça va être exécuté par les processus fils. D'accord? Donc, le père, il déclenche l'exécution, il déclenche la création du premier fils. D'accord? Donc, le père ici, il ne va pas créer le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite, comme on l'avait fait tout à l'heure dans le premier programme. Non, le père, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être. Qu'est-ce qu'il fait le père? Quelle est la primitive qu'il va exécuter après la création du premier fils? Quelle est la primitive qui sera exécutée par le processus père? Ah, bon, more fork. C'est bon, il a créé le premier fils. Ensuite, tout à l'heure, le père, qu'est-ce qu'il faisait? Il créait le fils, ensuite il rebouclait. Donc, il faisait les itérations de la boucle. Dans le deuxième programme, le père, quand il crée le premier fils, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Donc, il est suspendu derrière le wait. D'accord? Donc, le père, il est suspendu derrière le wait. Donc, la deuxième itération de la boucle, elle sera exécutée par qui? Le fils. Par le fils. Donc, le fils, c'est lui maintenant qui va devenir père. Donc, le fils, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier fils, il va faire une nouvelle itération de la boucle. Il va créer son propre fils. Donc, le fils Lowell, il va devenir père, qui va avoir son deuxième fils. OK? Et comme il devient père, donc lui aussi, il va faire le wait. Et le deuxième fils, il va faire une nouvelle itération dans la boucle pour créer son propre fils. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver au dernier processus fils, qui sera le fils F1. Donc, on va avoir ça. If fork égale à 0, donc on est dans le cas du processus fils, qu'est-ce qu'on fait? On fait un affichage. Si je suis dans le cas du processus pair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un wait. D'accord? Donc le fils, qu'est-ce qu'il va faire? If fork égale à 0, il affiche le PID, il affiche le PPID. OK? Ensuite, il va aller directement vers, c'est l'instruction associée au fork, il va aller directement à la fin de la boucle, parce que la partie elle est exécutée par le père. Il aura la boucle,
il va reboucler. Donc, fin de l'instruction correspondant à la première itération, je reviens vers la boucle. Donc, il va faire une nouvelle itération. OK? Le processus pair, après le wait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire lui aussi un exit. D'accord? Maintenant, quand on arrive au dernier processus fils, le fils Fn, le fils Fn, il ne va pas exécuter une nouvelle itération. Pourquoi? Parce qu'à sa création, le i, il sera égal à n. Donc, on aura une condition de sortie. D'accord? Donc, le i sera égal à n. Donc, la condition de sortie ici est égale à n pour le dernier fils. Ça veut dire qu'il va aller directement vers cette partie du code. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un exit. D'accord? Le exit du processus n, il va déclencher la fin, le réveil, pardon, du processus n-1. Donc, hada, le exit 0, il est exécuté par le processus Pn. Le exit, il va réveiller le processus n-1, qui est bloqué ici. Quand le n-1 sera réveillé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à l'exit. Le exit, il sera envoyé vers qui? Il sera envoyé vers son père, qui est le n-2. Le n-2, quand fait le wait, il sera réveillé, il fait un exit, il envoie un signal à n-3. Et ainsi de suite. Donc ça va se répéter jusqu'à ce qu'on arrive au dernier processus, les rois, le P0. Donc le P0, il sera réveillé par le processus pair. Donc c'est pratiquement le même code que le premier programme, on a juste changé les emplacements. Donc on a changé la condition donc, de la boucle par rapport bien sûr au processus qui exécute la boucle. Tout à l'heure c'était le père, là c'est à chaque fois c'est le fils. Ok. Et le wait qu'on avait tout à l'heure dans le processus père pour attendre la fin de tous les fils, là on l'a mis au niveau du père avec un seul wait pour attendre la fin d'un seul fils. Voilà donc pour le deuxième programme. Est-ce qu'il y a des questions? Lequel? Le dernier ou ouais. Où il y a la relation entre Pn ou Pn-1? Le n-1, c'est le père de Pn. هكذا كنت معنا حضرت معنا صباح الكور. كنت معنا bon tu as posé la question خلاص. وشكون صباح قلنا la relation la communication comment on informe le père de la fin de son fils, c'est avec le exit. Quand le fils il fait un exit, il y a un signal. Bon, le détail, on va le voir dans la prochaine partie du cours. Il y a les signaux. Quand je fais un exit, il y a un signal qui est envoyé au père pour le réveiller. Si le père il est bloqué derrière le wait. D'accord? C'est-à-dire qu'il a un fils, il dit un exit, le signal il est envoyé systématiquement à son père. Il n'est pas envoyé à d'autres processus. D'accord? Donc, il bat exit, يروح لو بير تاعي ما يروحش عند un processus P1 ou la P2 ou la P3 يروح le père تاعي. Donc chaque fils quand il fait un exit le signal هذاك il va vers son père. Le père تاعو واش هو يدير؟ Le père تاعو راه في الويت. Donc il va réveiller son père. Donc le N qui dit exit le signal يروح N-1. Le N-1 qui dit exit le signal عندنا يروح N-2 اللي هو le père تاعو. Le N-2 يروح ل N-3 et ainsi de suite حتى نعاودوا نوليو le processus P0. C'est bon, c'est plus clair. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors, on passe à l'exercice suivant.
Alors, l'exercice suivant, bon, c'est un peu ce qu'on a vu, ce matin, donc avec les primitives de recouvrement. Donc là, on revient aux exercices où on vous donne un programme, on vous demande de tracer l'arborescence résultante. Alors, on considère ce programme. Int, donc j'initialise une variable P initialisée donc à 1, donc c'est un entier. While P est supérieur à 0, P reçoit fork. Point virgule. Donc là, ça veut dire que P reçoit fork, c'est la seule instruction qui est associée à la boucle while. Ensuite, je fais un exec-lp, prog et nul. Donc, je connais le cours, on a le premier paramètre donc, de exec-lp, c'est le chemin. Deuxième paramètre, c'est le nom du fichier. Et si le programme n'admet pas d'argument, on met directement nul. S'il admet des arguments, donc on a la liste des arguments. S'il n'admet pas d'argument, on lui met directement nul. Ensuite, vous avez un return 0. D'accord? Voilà donc ce qu'on va avoir dans ce programme. Donc la question, c'est de donner l'arborescence résultante de l'exécution de ce programme. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir avec ce programme? Quelle est l'arborescence qu'on va obtenir avec ce programme? Alors d'après vous, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va nous donner ce programme? Oui, combien de fils? On va obtenir combien de fils ici dans la boucle? Alors, regardez. Donc là, ce qu'on va faire, on a le processus pair, donc, représenté par le processus P0. Ensuite, on va exécuter ici while P supérieur à 0. Donc, la condition, elle est vérifiée à la première itération. Pourquoi? Parce qu'on a initialisé la valeur de P à 1. D'accord? Donc, à la première initialisation, la condition, elle est vraie. Donc, on va exécuter cette instruction P reçoit fork pour créer le premier processus fils. La valeur de P, la valeur de retour du P, après l'exécution, après la création du processus fils, elle va me donner 0 dans le processus fils et elle va me donner une valeur positive dans le processus père. D'accord? Ça veut dire que le processus P1, quand il va faire une nouvelle itération, est-ce qu'il va trouver que la condition, elle est vraie ou non? Fausse. Fausse. Très bien, la condition, elle est fausse. Donc, si la condition, elle est fausse pour le processus P1, ça veut dire qu'il ne va pas exécuter une nouvelle fois le P reçoit fork. Donc, le P1, il va sortir de la boucle. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller vers l'instruction suivante. L'instruction suivante, c'est quoi? C'est un recouvrement. C'est exec-lp, prog, nul. Donc, ça veut dire on va écraser le code. Donc, le code de P1. Ça, c'est le code de P1. Ça, c'est le code de P1. Le code GAR, il a été hérité par P1. Donc, en exécutant le exec-lp, qu'est-ce qui va se passer? On va écraser le code qui a été hérité de son père et on va le remplacer par le code de prog. Bon, on ne sait pas ce que fait prog, mais c'est juste qu'on va dire que P1, il va exécuter le programme prog. Voilà, donc exécution de prog. OK, ça c'est pour P1. Classe. P1, il a fait prog, il a fait un recouvrement vers prog et il va s'exécuter indépendamment du père. Alors, de nous le père. Le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il a créé le premier fils. Ensuite, est-ce qu'il continue avec un deuxième fils ou bien est-ce qu'il va sortir? Alors, le père, est-ce qu'il continue ou là il sort? Il continue. Il continue avec le deuxième fils parce que là, on a un P supérieur à 0. D'accord? Donc, ça veut dire que la condition du while, elle est encore vérifiée.
Donc, le père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un deuxième fils. La valeur de retour du P dans le fils P2, elle est nulle. Dans le père, elle sera positive. Elle sera positive. OK? Donc là, c'est supérieur à 0. Donc, le P2, qu'est-ce qu'il va faire? La valeur de P, elle est égale à 0. D'accord? Donc, P reçoit fork. Donc, quand il revient vers la condition de la boucle while, il va trouver que la condition, elle est fausse. Donc, il ne va pas exécuter ou là, il ne va pas créer un nouveau processus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le recouvrement comme l'a fait le premier processus P1. Donc, il fait le recouvrement avec le execlp, prog, et on aura l'exécution du programme prog. Le père, il a une valeur positive dans P, donc il va encore reboucler pour créer le processus P3. Alors, ça va se répéter combien de fois? C'est-à-dire que le père, il va créer combien de fils? Une infinité. Alors, Nader, pourquoi tu me dis n fois? Pourquoi n et pourquoi ce n'est pas une infinité? Parce que les n, c'est un nombre fini. Hein. Alors, c'est un nombre fini ou bien une boucle infinie? Est-ce que le nombre de processus, on peut le déterminer ou bien est-ce qu'on aura une infinité de processus? Un nombre infini. Ça dépend, monsieur. Alors, ça dépend de quoi? Le système d'exploitation Oui. Qu'est-ce qu'il a le système d'exploitation? عنده un nombre précis, عنده un nombre maximum تاع les processus يقدروا يكونوا كاينين. Exactement. Exactement. Donc, un système d'exploitation, bon, il peut gérer un nombre limité de processus. Donc, on n'a pas la possibilité de créer une infinité de processus. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ressources au niveau du système sont limitées. Donc, je ne peux pas créer une infinité de processus, sachant que je suis limité par les ressources. Il n'y a qu'à prendre, par exemple, la mémoire centrale. La taille de la mémoire, elle est limitée. Donc, je ne peux pas créer une infinité de processus. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, je vais sortir avec une erreur de création dans le processus pair. D'accord? Donc, le pair ne va pas créer une infinité de processus. Il ne peut pas le faire. Il va arriver un certain moment où le fork, il va retourner à -1. OK? Donc, les ressources sont limitées. Donc, je ne peux pas créer une infinité de processus. D'accord? Donc, ce n'est pas une boucle infinie. On fera n itérations. Alors, la valeur de n, je ne peux pas la connaître, je ne peux pas la déterminer. Mais je sais que tôt ou tard, le processus pair, il va sortir de la boucle de la boucle while, pardon. D'accord? Il va sortir de la boucle while. Avec quelle valeur? Quelle est la valeur de sortie de la boucle while pour le pair? Il va sortir avec quelle valeur le pair? -1, très bien. Donc, il va sortir avec une valeur égale à -1. Quand il ne pourra pas créer un fils, le for qui va retourner -1, et donc la valeur de P sera égale à -1. D'accord? Donc, le pair, il va sortir avec un -1. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le cas du processus P1. Il va créer le processus P1. Donc, le P1, qu'est-ce qu'il va faire le recouvrement? Par contre, pour le processus pair, on va sortir à un certain moment, on va sortir avec un P égal à -1. Donc, si le P est égal à -1, ça veut dire que je ne pourrai plus créer de nouveaux processus. Le pair, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui aussi aller vers le execlp et faire le recouvrement. Tu vois, je crois comme ça. Comme le recouvrement, il n'est pas propre au processus fils. Je peux le faire dans le fils, je peux le faire dans le père, je peux le faire dans les deux processus. Et là, vous avez un exemple où les fils, ils ont fait les recouvrements et le père également, il a fait un recouvrement. D'accord? Donc, rien ne vous empêche, rien ne vous
ne vous limite à utiliser le recouvrement uniquement au niveau des fils. Donc, on peut le faire également au niveau du processus pair. Voilà donc pour le premier programme. On passe au deuxième. On passe au deuxième programme. Il ressemble un petit peu au premier. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc la déclaration de deux variables P et I, P initialisé à 1. On a une boucle for pour I allant de 0 jusqu'à 4, inférieur ou égal à 4. Donc, cette instruction, c'est la seule instruction qui est liée au for. OK? Donc, si P est supérieur à 0, P reçoit fork. Si P est donc à la sortie de la boucle for, si P est différent de moins 1, je fais un exec LP. Else, je fais un exit 1. Et while wait nul différent de moins 1, return 0. OK? Donc, création, donc, ça c'est le processus pair, P0, correspondant au programme main. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? À la première itération, il va exécuter le processus P1. D'accord? Alors, que va faire le processus P1? Que va faire le processus P1? Il va exécuter la commande exec LP. Non, on ne va pas exécuter execlp. Vous voyez bien le code. Essayez de voir le code Tacom, qu'est-ce qu'il fait. نهضروا le fils. Hein. C'est-à-dire pour ne pas s'embrouiller. نهضروا le P1, on essaye de traiter le cas de P1 jusqu'au bout, ou le père. D'accord? Donc pour le moment, ce qui compte pour moi, c'est P1. Après la création de P1, qu'est-ce qu'il va faire? Le code à le père, où je fais? La boucle for. La boucle for. Donc, est-ce que le P1, il va exécuter la boucle for? Euh, Le P égale à 0. ouais. Et la condition d'acte à la boucle. Et inférieur est égal à 4 est exécuté. La condition de la boucle. Est-ce que la condition de la boucle, elle est sur P ou elle est sur I? Sur E. La condition de la boucle, elle est sur I, elle n'est pas sur P. Donc Donc, exécuté. est-ce que le père, il exécute est-ce que le fils, il exécute la boucle ou non? Ouais. Oui. Il exécute la boucle. Il fait combien d'itérations? 4. 4 itérations. D'accord? Donc, le fils, le P1, il va exécuter la boucle, mais il l'exécute, je dirais entre guillemets, hein, il l'exécute à blanc. C'est-à-dire, il va incrémenter la valeur de I, il va mettre le I à 1, il va tester if P est supérieur à 0. Est-ce qu'il va faire le fork? Est-ce que le P1, il va exécuter le fork? Non. Non, il n'exécute pas le fork. Donc, il va faire une itération. La première itération égale à 1. Il va tester la valeur de P, où le P, il est à 0. Donc, il va trouver que la condition if P est supérieur à 0, elle est fausse. Si elle est fausse, il ne va pas exécuter le fork. Mais il ne va pas sortir de la boucle. Il va faire une deuxième itération, égale à 2. Même chose, il va trouver que le P est toujours nul, donc la condition n'est pas vérifiée, donc il ne va pas exécuter le fork. Troisième itération, quatrième itération, cinquième itération, en bas, il va sortir. Quand il va arriver avec un I égale à 5, il va sortir de la boucle for. Et c'est là qu'il va faire le recouvrement. Il y a un étudiant qui dit, il va faire le recouvrement. Oui, il va faire le recouvrement, mais pas à sa création. Tout à l'heure, dans l'exemple précédent, dès que le processus était créé, la condition de la boucle elle était fausse, il va faire le recouvrement. Or que là, non. Il va faire des itérations dans la boucle for. Ok, il va faire 4 ou 5 itérations. Donc là, il a été créé à 0. Donc 5 itérations, il va faire. Chez 4, il va faire 5 itérations. Et
Au bout de la cinquième, il sort de la boucle for, il aura if P différent de moins 1, on va trouver que la condition elle est vérifiée, c'est là qu'il va faire le exec LP. Il fait le recouvrement. D'accord? Donc ça, c'est pour P1. Donc, il fait I égale 1, I égale 2, I égale 3, I égale 4 et I égale 5. Donc, il sort avec un I égale à 5. Dans ce cas-là, la condition ici de la boucle, elle est fausse. Il aura if P différent de moins 1 et il fait le recouvrement. Voilà. Ça, c'est pour P1. On revient maintenant au pair. Que va faire le pair maintenant? Il crée P2. Très bien. Donc, il va créer le P2. Ah, le P2, P2, il est là. Ouais. Alors, on va s'intéresser à P2, ou le pair. Que va faire P2? Elle fait le même que P1, donc elle est égale Hein? pas à 0. Donc, P2, il va faire combien d'itérations? 3. J'ai 3. P1, il a fait 5. Hein? Donc c'est 4. I1, I2, I3, I4, on va I5. Donc, P2, combien d'itérations? 4. 4. Il va faire 4 itérations. Wesh, parce que le P2, il démarre avec I égale 1. Tout à l'heure, le P1, il a démarré avec I égale 1, I égale 0. P2, il démarre avec un I égale à 1. Wesh, I égale à 1. Ni du I égale à 1, t'as P2. State P1. le pair. Le Très P1. bien, mais le P1. Voilà. Aïlik, il est là. Donc, par héritage de pair. D'accord? Donc, effectivement, P2, il va faire 4 itérations, I égale 2, I égale 3, I égale 4, I égale 5. Il va sortir de la boucle for avec la condition I supérieure à 4. Où il aura if P différent de moins 1. La condition ici, elle est vérifiée parce que le P1 de le P2, elle est égale à 0. Donc, il va faire le recouvrement, lui aussi, en exécutant proc. Donc là, c'est bon, on a terminé avec P1, P2. Nous ou le pair. Que va faire le pair? C'est P3, P4. Très bien. Donc, il va faire l'exécution de P3. Et donc là, ça sera la même chose. P3, il va faire combien d'itérations? 3. 3, très bien. 3 itérations. Et même chose, recouvrement et proc. Voilà. Donc, même chose pour P4 et même chose pour P5. Donc, le dernier, il fait une itération et il fait le recouvrement. Très bien. Maintenant, le pair. Que va faire le pair quand on arrivera à I égale à 5? Il va exécuter. Il va sortir de la boucle et il va exécuter le exec LP. Il va sortir de la boucle, il va exécuter. Exec LP. Exec LP, très bien. Donc le pair également, alors regardez ici. Le pair, il sort avec un P, une valeur de P. Pardon, voilà. Une valeur de P supérieure à 0. C'est à la sortie de la boucle. D'accord? Donc, il de la boucle fort. Qu'est-ce que j'ai? Je teste if P est différent de moins 1. Le pair. Donc, je trouve que la condition ici, elle est vérifiée. Si la condition elle est vérifiée, donc le pair aussi va faire le exec LP. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on exécute la boucle while wait nul différente de moins 1? Quand est-ce qu'elle sera exécutée? Il ne sera pas exécuté. Très bien. Pourquoi elle ne sera pas exécutée? Elle de la En boucle. fait, on a fait un cours. Très bien. Donc là, on remarque que tous les processus, du père jusqu'au dernier fils, tous les processus, ils ont fait des recouvrements. Et donc, si on fait un recouvrement, on a le code qu'on a après le exec LP ne sera jamais exécuté. Donc, c'est un code qui est écrasé, qui est perdu. Et donc, il ne sera jamais exécuté. Donc là, la boucle while wait nul différent de moins 1, c'est une boucle qui ne sera jamais exécutée par tous les processus. Voilà pour le deuxième programme. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour le deuxième? Oui. Alors, le troisième, Hada, il est relativement simple. Bon, il est un peu long, mais il est simple. Il n'y a pas grand-chose. Donc, int i, donc je déclare une variable i initialisée à 4, une variable j initialisée à 10. Je crée un premier processus fils, PID reçoit fork. If PID inférieur à 0, exit 1.
J reçoit J plus 2. If PID égale à 0, donc je fais un I reçoit I fois 3, J reçoit J fois 3. Else, I reçoit I fois 2, J reçoit J fois 2. Et j'affiche la valeur de I et la valeur de J. Alors, donc, combien de processus on va avoir ici? Deux, le père et le Deux fils. processus. Très bien. Donc, on va avoir le père et on va avoir le fils. Donc, le père, il va avoir une valeur de I égale à 4 et égale à 10. Ah, bien qu'elles sont là. Donc, c'est les valeurs d'initialisation, les valeurs de départ. Le P1, il va avoir donc la valeur du PID suite à sa création, donc elle est égale à 0. Pour le père, elle est supérieure à 0, elle représente la valeur du PID du processus P1. Et il va hériter, donc le I égale 4, J égale 10, il va les hériter de son père. D'accord? Voilà ce qu'on a à la création de P1. Ensuite, donc on va s'intéresser à P1. Le fils P1 jusqu'à la fin, et on revient par la suite au processus père. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour P1? On va incrémenter le J. On va entrer On dans va le... incrémenter le J. Alors, est-ce que la condition if PID est inférieur à 0, est-ce qu'elle est vérifiée pour P1? Non. Non, donc la condition elle est fausse, donc on ne va pas faire un exit 1. Donc on passe à l'instruction suivante, les J reçoit J plus 2. Voilà, donc J reçoit J plus 2, donc ça veut dire le J est égal à 12. Ensuite, On va multiplier I par 3 et J par 3. très bien, donc I reçoit I fois 3. Bon, même chose pour le père, hein. C'est-à-dire le père, lui aussi, il va faire un J reçoit J plus 2. Donc on va avoir là aussi un J égal à 12. Ensuite, le fils, il va trouver que la première condition, allez, if PID égale à 0, la condition, elle est vraie. Si elle est vraie, donc on multiplie fois 3 la valeur de I et la valeur de J. Donc, valeur de I, elle sera égale à 12, donc c'est 3 fois 4. Et la valeur de J, donc c'est 3 fois 12, donc ça nous donne 36. Alors, quelle sera la valeur qui sera affichée dans le printf pour I et J, pour P1? 12 et 36. 12 et 36. Donc là, on affiche 12 et 36. Très bien. Maintenant, on va vers le père. Donc le père, il a incrémenté. Donc on a mis J reçoit J plus 2. Donc J est égal à 12. Qu'est-ce qu'on fait après? Il va multiplier I par 2 et J par 2. Très bien. Donc on a la condition if PID est égal à 0, elle n'est pas vérifiée pour le père. Donc on va aller vers le else. On a I reçoit I fois 2 et J reçoit J fois 2. Donc là, ça sera 8 et 24. Et on affiche 8 et 24 pour le processus père. Voilà, bon, comme là, il est relativement facile. Donc, c'est juste de simple affichage. Par contre, là, il est plus intéressant. Le quatrième Monsieur, programme, il pardon? y a une question dans le chat. Ah, je n'ai pas vu. Oui, alors réexpliquez quoi, s'il vous plaît, parce que là, bon, mademoiselle Aïtihia, qu'est-ce que je dois réexpliquer? D'accord, troisième programme, ok. Donc, je reprends rapidement le troisième programme. Alors, donc, je repars à zéro, hein. D'accord. Donc, on a ici donc les deux valeurs de I. Après la déclaration, la valeur de I et la valeur de J. Donc, c'est 4, 4 et 10. On déclare donc la variable PID donc, de type PID et je crée le premier processus ici. Donc, là, c'est le processus P1. OK. La condition if PID est, est inférieure à 0 pour faire un exit 1, elle n'est pas vérifiée ni pour le père ni pour le fils P1. Pourquoi? Parce qu'au niveau du fils, on a un PID égal à 0. La condition, elle est fausse. Elle est fausse. Et au niveau du père, on a une valeur du PID qui est supérieure à 0. Donc, là aussi, la condition, vous voyez qu'elle est fausse. D'accord? Donc là, il n'y a rien à faire. On ne va pas exécuter le exit 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'instruction suivante, c'est J reçoit J plus 2. J reçoit J plus 2. Donc, elle n'est pas liée à PID inférieur à 0. Hein. Faites attention, parce que je crois que comme s'il n'y a pas d'accolade, c'est une instruction qui est liée à la condition. Donc, le J reçoit J plus 2, c'est une instruction qui sera exécutée par les deux processus, le père et le fils. Donc, chacun d'eux,
il va faire un J reçoit J plus 2 de son côté, sur sa propre variable. Donc, le J, tu as le fils et les 12, ou le J, tu as le père et les 12. OK. On passe à l'instruction suivante. L'instruction suivante, c'est quoi? C'est if PID égale à 0. Alors là, on a la valeur du PID chez le père, chez le fils, pardon, le fils P1, elle est égale à 0. Chez le père, elle est supérieure à 0. Donc, en testant la condition, je vais enlever ça. En testant la deuxième condition, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que pour le fils, la condition, elle est vérifiée. Donc, elle est vraie. Par contre, pour le père, la condition, elle est fausse. D'accord? Donc, si elle est vraie pour le fils, il va exécuter cette partie du code. Et le père, il va exécuter la partie du else. Le père, il va exécuter cette partie. Donc là, c'est de simples opérations arithmétiques. Donc, le I, pardon, ça sera I fois 3. Okay? Donc, c'est 3 fois 12, parce que la valeur de I est égale à 4. Ou le J, donc il a été mis à 12, donc ça sera 3 fois 12, ça nous donne 36. Donc, c'est 12 et 36. Pour le père, donc c'est I fois 2 et J fois 2. Donc, le I, il est égal à 4, donc ça donne 8. Le J, donc il est à 12, donc 2 fois 12, ça donne 24. Et on affiche 8 et 24. Donc, on a 12 et 36 pour le P1 et 8 et 24 pour le processus P0, pour le processus P. Est-ce que c'est plus clair? Très bien. Alors, bon, je profite, puisque je suis revenu au programme 3, je vais poser une question liée à ce qu'on a fait ce matin en cours. J'ai 4 affichages. D'accord? J'ai 4 affichages. I égale à 12, I égale 36, I égale à 8 et J égale 24. Dans quel ordre on va afficher ces messages? Là, on va afficher ces valeurs. C'est-à-dire entre 12, 36, 8 et 24, quel est l'ordre d'affichage de ces valeurs? On a discuté de ça ce matin. Hein. On ne peut pas savoir. Très bien. Voilà. Mais qu'est-ce que le content? Qu'est-ce que le content? Il y a la partie ordonnancement. C'est surtout la partie ordonnancement qui intervient. Peut-être comme ça le content parce que le content, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. D'accord? Donc, c'est-à-dire, comme le content, vraiment ce que je veux transmettre comme message. Mais l'aspect le plus important, c'est la partie ordonnancement, c'est-à-dire la gestion du processeur. Qui va avoir le processeur et à quel instant? OK? Donc, comme on ne connaît pas la partie ordonnancement, on ne sait pas comment est géré le processeur. Donc là, je peux avoir n'importe quel ordre d'affichage entre les messages. Donc, je peux avoir par exemple 12, 8, ensuite 36, 24. Là, je peux avoir 12, 36, 8, 24. Ou là, je peux avoir 8, 24, 12, 36. Ou 8, par exemple, 12, 24, 36. OK? Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Bon, quand je dis toutes les combinaisons, c'est entre les deux processus. Mais par exemple, entre la valeur de I et la valeur de J du même processus, c'est du séquentiel. C'est-à-dire, je ne peux pas afficher le 36 comme le 12. D'accord? C'est-à-dire, c'est toujours 12, 36. Et c'est toujours 8, 24 dans cet ordre. Mais entre les messages de P0 et de P1, là, je peux avoir n'importe quel ordre d'exécution. Voilà, donc ça, c'était juste pour faire le lien avec ce qu'on a dit ce matin en termes d'exécution. Alors, le quatrième programme, il est relativement facile, sauf que ce qui est intéressant dans ce programme, c'est l'interprétation de cette ligne de code, de la ligne année. While i moins moins et PID reçoit fork. Et j'ai un point virgule, j'insiste sur le point virgule pour dire que le if PID est inférieur à 0, il n'est pas lié à la boucle. À la boucle, il est à l'extérieur. D'accord? Donc, là, nous avons deux conditions. Avec un opérateur avec le et logique. Bon, on a les opérateurs logiques la dernière fois, qu'on appelait
on évalue la deuxième expression si la première expression, elle est vraie. D'accord? Si la première expression, elle est fausse, pas la peine d'évaluer la deuxième expression, parce qu'on sait que de toutes les façons, on aura toujours faux. Ok. Donc, l'évaluation maintenant des expressions. I moins moins, quand est-ce que le I moins moins il sera évalué à vrai, et quand est-ce que le I moins moins il sera évalué à faux? Quand est-ce que le PID reçoit fork sera évalué à vrai, et quand est-ce que le PID reçoit fork sera évalué à faux? D'accord? Donc, c'est ça la question. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ce qui est intéressant dans ce programme-là. C'est l'interprétation des instructions. OK? Pardon, l'interprétation des expressions. Alors, le I moins moins, il est évalué à vrai si la valeur de I est supérieure à 0. C'est-à-dire que tant qu'on a une valeur de I supérieure à 0, le I moins moins, il est évalué à vrai. OK? Donc, ça, c'est monsieur, pour le I. Oui? ماشي نورمالمون كي يكون لا فالور تاع اي ايكال 1 يكون فري مي بصح اذا كان زيرو هنا اذا كان اي ايكال 1 اي موان Oui. موان حيولي زيرو ولا لا؟ Oui, Asena, il y a deux choses. Bon, ça, c'est une particularité du langage C. Il faut faire la différence entre. Alors, quand je dis if, I, moins, moins, اه سي بون لازم يكون موان موان et قبل اي باش voilà, et if, moins, moins, I. Alors, faites attention, ça, ce n'est pas la même chose. La première, on commence par évaluer la valeur de I, ensuite, on décrémente. La deuxième, on décrémente, ensuite, on évalue. Donc, si c'est 1, si on prend la valeur de I égale à 1, le premier cas, on va évaluer la valeur de I, on va trouver que c'est vrai. On va décrémenter pour mettre à 0. Mais la première évaluation, elle était à vrai. D'accord? Ensuite, on a évalué, ensuite, j'ai décrémenté. Donc, c'est à la prochaine évaluation, bien sûr, en supposant que le if I, dans la boucle TI, dans la boucle Y. Donc, c'est à la deuxième itération que je vais sortir avec un false. Par contre, pour la deuxième, si le i est égal à 1, il est initialisé à 1, je commence par décrémenter. Donc, la décrémentation, je mets i égale à 0. Ensuite, si je fais if i, je trouve que i est égal à 0. Là, je sors directement avec un false. D'accord? Donc, faites attention à l'écriture, à l'instruction. Est-ce que c'est le i moins moins ou bien le moins moins i? D'accord? Donc là, je vous ai donné la différence entre les deux. Donc, dans notre cas, comme c'est du i moins moins, on commence par évaluer la valeur de i. Ensuite, on décrémente la valeur de i. Donc, quand on passe à 0, ça va devenir faux dans la deuxième itération. Ou la deuxième fois, on le à 0. Est-ce que c'est clair? وي c'est clair. C'est bon. Voilà. Donc, la première expression, on l'évalue à vrai tant que la valeur de i est supérieure à 0. Et on l'évalue à faux tant que la valeur de i est égale à 0. Ça, c'est pour le cas de i. La deuxième expression, c'est-à-dire l'exécution du fork. On a le fork qui retourne une valeur. Cette valeur, elle est soit positive, soit nulle. Elle est positive dans le cas du processus père et elle est nulle dans le cas du processus fils. Donc là aussi, l'évaluation de PID reçoit fork. On l'évalue à vrai si ça retourne une valeur positive. Et donc la valeur positive, on le père. Et ça retourne faux dans le cas du processus fils. Donc, dans le cas du processus fils, on aura toujours le fork qui retourne 0. Et 0, il est évalué à faux. OK? Donc, le i moins moins, positif ou la vraie si le i est positif et faux si le i est égal à 0. La deuxième expression, elle est évaluée à vrai si le fork retourne une valeur positive. Donc, ça veut dire qu'il sera toujours vrai dans le cas du père. Et dans le cas du fils, il sera toujours évalué à faux. Voilà donc comment on évalue cette expression. Et on ne passe pas à la deuxième expression
D'accord? On ne passe pas à la deuxième expression si la première, elle est évaluée à fond. Voilà, donc si vous arrivez à bien interpréter cette boucle, le reste, c'est pas compliqué, hein. Donc là, on pourra donc traiter l'exercice. Alors, donc on va commencer. Donc on commence par l'exécution donc, du processus pair. Il va donc avoir les valeurs de i égale à 2 et j égale à 10, donc en tant que valeur d'initialisation. Très bien. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la première chose à faire dans le processus pair? Il va entrer dans la boucle while. Oui, Il oui. va créer un processus qui se- Non, non, non. Avant de créer le processus, qu'est-ce qu'il fait? il va faire le- il va checker la condition. Il va vérifier la Quelles condition. conditions? I moins moins et PID égale fort. Non, blague, Le on va PID. étape par étape. On va étape par étape. Quelle est la première chose à faire par le père? Première étape, je ne sais vérifie PID est égal à 0 ولا 1. Non. Évaluer, voilà, c'est évaluer la valeur de i. D'accord? Première chose à faire, c'est évaluer la valeur de i. Alors, est-ce que la valeur de i, c'est-à-dire est-ce que l'expression 1, elle me donne vrai ou faux ici? Vrai. Ça, elle me donne vrai. Très bien. Donc, on a évalué la première expression, qu'on a à vrai. Où il y a la deuxième étape? Décrémentation. Très bien. Donc, première chose, on évalue la valeur de i. I il a été initialisé à 2, donc c'est évalué à vrai. Deuxième étape, c'est la décrémentation. Donc là, on a mis la valeur de i à 1. Troisième étape. Il va vérifier la condition PID égale fort. Donc il va créer un nouveau processus. هنا راك تعطيني deux étapes. Non, il vérifie قبل لي PID c'est égal à 0 ولا 1. Non, هو كي راح يفوقي. non, non. Il il va exécute le fork. exécuter un fork. Ensuite, il vérifie la valeur de retour du fork dans la variable PID. D'accord? Donc, création de P1. La valeur du fork, elle va donner une valeur positive dans le père, donc c'est évalué à true. Elle va donner une valeur nulle dans le fils, donc elle va nous donner une valeur false. D'accord? Donc, ramenez les étapes. Donc, évaluation de i, décrémentation de i, exécution du fork, évaluation de la valeur de retour du fork, c'est-à-dire évaluation de la variable PID. OK? Très bien. On va s'intéresser à P1. P1. Maintenant, nous avons l'évaluation de l'expression. Expression 1 et expression 2. Qu'est-ce que ça va nous donner pour P1? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est faux. Parce qu'elle a dit vrai et faux. Vrai et faux, ça donne faux. Très bien. Donc, si la condition, elle est fausse, que va faire P1? Il va incrémenter J par 2. Très bien. Il va incrémenter J par 2. Voilà. Donc, J reçoit 12. Ensuite, Il va multiplier I par 3 et J par 3. très bien. Donc, il va trouver que la condition, si PID est égal à 0, la condition, elle est vraie. Donc, il va faire un J reçoit J fois 3. I, pardon, reçoit I fois 3 et J reçoit J fois 3. Donc, 3 et 36. Très bien. Ensuite, Il va les afficher. il va les afficher. Très bien. Donc, il y aura un affichage. Bon, l'affichage, je me déroule en bas. Là, nous le père. Bon, normalement, on a de l'affichage, mais bon, ce n'est pas grave. Nous le père maintenant. Que va faire le père? Il va reboucler. Il va reboucler. Voilà, il reboucle. Parce que les deux conditions, les deux expressions sont à vrai. Maintenant, l'évaluation de la première expression, elle est à vrai. La deuxième expression, elle est à vrai. D'accord? Donc, il va reboucler. Très bien. Quand il reboucle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un nouveau. Non, Ah, il va décrémenter le I. non, non, non. Il vérifie la valeur de i. Maintenant, je dois faire une nouvelle évaluation de la valeur de i sur la base de i égale à 1. Mourbel, j'ai fait une évaluation par rapport à i égale à 2. En fait, j'ai décrémenté. Donc maintenant, je vais évaluer la valeur de i égale à 1. Donc i égale à 1, c'est vrai. Je décrémente, je mets à 0. D'accord? Où est l'étape suivante? Créer le processus avec le fork. Très bien. Donc je crée le processus avec le fork, ça me donne P2. Quelle est la valeur de PID dans P2?
0. 0. Et dans le pair, C'est supérieur à 0. ça. Quelle est la valeur de I dans P2? C'est 1 à C'est 0. 1. Il va me le pair تاعو. Donc maintenant, il va l'hériter. OK? Donc عندنا I supérieur à 0, donc c'est évalué à true. La valeur de PID, elle est égale à 0, donc c'est évalué à false. Et dans le pair, la valeur de PID, elle est supérieure à 0, donc c'est évalué à true. Bon, on va s'intéresser à P2. Que va faire P2 maintenant? Alors P2, c'est un vrai et faux. Donc Faux. ça donne faux. Donc qu'est-ce qu'il va faire P2? Va Très bien. Donc il va incrémenter. Donc J reçoit J plus 2, donc c'est 12. If PID égale à 0, donc on va trouver que la condition, elle est vraie. Il va faire I reçoit I fois 3 et J reçoit J fois 3. Donc ça sera 0 et 36. D'accord? Très bien. Ensuite, donc maintenant à P2. Tu vas faire maintenant le pair. Il reboucle. Ensuite, alors, il vérifie la valeur de I. Très bien. Donc, là, il va faire une évaluation par rapport à la nouvelle valeur de I qui est égale à 0. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. نسيت حاجة. il va احنا واش قلنا؟ قلنا il ne passe pas à la deuxième expression. D'accord? Bon. قلت لي يروح J reçoit J plus 2. Je suis d'accord. Mais il y a quelque chose que tu as oublié. Avant de sortir de la boucle while, qu'est-ce qu'il doit faire? خلاص لقينا بلي la première expression, elle est fausse. Qu'est-ce qu'il doit faire avant de sortir de la boucle while? à décrémenter le I. Il doit décrémenter la valeur de I. D'accord? Parce que le I moins moins, il n'est pas lié à la deuxième expression. C'est à la première expression. Donc, avant de sortir de la boucle while, même s'il a trouvé que le I, l'expression en elle-même, elle est évaluée à faux, et avant de sortir, il doit décrémenter. Donc, quelle sera la valeur de I? Moins 1. Moins 1, très bien. Donc, I reçoit 0, donc c'est évalué à false. Il décrémente, il met I à moins 1, et là, il va sortir. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de création d'un nouveau processus. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant le père? Il va incrémenter le J. Il va incrémenter le J, donc ça fait Il un va, 12. il va Ensuite, multiplier I et J par 2. voilà, donc il multiplie I et J par 2. Donc là, le père, il va aller vers le else. Donc ça sera moins 2 et 24. Voilà. Et donc les affichages, pardon, donc les affichages, ce qu'on va avoir comme affichage, c'est 3 et 36, 0 et 36, et le cas à I et J, c'est moins 2 et 24. Voilà, donc bon, vous avez vu que, c'est-à-dire, à part l'évaluation de la ligne du while, le reste est simple. C'est juste de simples instructions if et tout. Mais le gros problème, c'est le while. Et beaucoup d'étudiants, ils ne font pas attention, surtout à la fin, quand ils trouvent que la valeur de i est égale à 0, ils oublient de décrémenter. Ils ne passent pas à la deuxième expression. Mais la décrémentation, elle est toujours dans la première expression. Avant de sortir, je suis obligé de décrémenter la valeur de i avant de sortir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui, c'est clair. Ok. Bon, on s'arrête là. Donc pour ne pas déborder sur les autres séances. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis bon courage pour la suite et Merci. ça. Donc, Merci. à la prochaine. Voilà. Merci, monsieur.